Hey, j'ai menti. Il n'y a pas de méthode simple pour atteindre ses objectifs. Voilà, je te l'ai dit, tu peux quitter la vidéo. Tu n'as rien à regarder ici si tu cherches une méthode simple pour atteindre tes objectifs. Allez, vas-y. Enfin, si tu es resté là, je vais te dire quelle est la méthode que tu peux utiliser en plusieurs étapes pour atteindre tes objectifs sur le court et sur le long terme. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, d'une manière ou d'une autre, ils ont eu un système qui leur a permis de définir leur objectif et de pouvoir créer des étapes simples qui vont leur permettre de l'atteindre. Et je suis depuis longtemps un de mes mentors préférés qui s'appelle Brian Tracy. Et je voulais partager avec toi la méthode qu'il a mise en place pour atteindre ses objectifs sur le court et sur le long terme en moins de 10 minutes. Alright. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Ibrahim Moussa, je suis élève au United World College ici aux États-Unis. Sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, à savoir mieux s'exprimer, à être plus productifs, juste pour avoir plus de temps et faire d'autres activités qui les intéressent. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Donc, la première étape de cette méthode, c'est bien évidemment définir tes objectifs. La raison pour laquelle tu dois définir tes objectifs, c'est parce que si tu ne définis pas tes objectifs, comment est-ce que tu vas savoir que tu l'as atteint ou bien que tu ne l'as pas atteint? Pour ce faire, je te recommanderais de prendre une feuille de papier. Si tu devais faire quelque chose dans les 12 prochains mois, qu'est-ce que ça serait? Écris les 10 à 5 objectifs que tu te fixes et à partir de là, tu regardes bien la feuille. Ok, maintenant on te dit que tu as peut-être un bâton magique qui te permettrait de prendre un objectif et ça va se réaliser dans un jour ou bien dans un an ou bien dans quelques mois. Qu'est-ce que ça serait? Quel objectif est-ce aurait le plus grand impact sur toi, sur ta famille et sur les gens qui t'entourent? Maintenant, généralement, quand tu regardes l'objectif, ça va sortir directement. Et donc, tu prends cet objectif-là, tu l'encercles et maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'écrire ton objectif sur un bout de papier. La raison pour laquelle tu dois écrire ton objectif sur un bout de papier, c'est juste parce que généralement, quand tu écris quelque chose, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, tu es plus enclin à faire la chose. Je sais pas pourquoi ça marche, mais c'est juste que ça marche. Je vais peut-être faire des recherches sur ça et trouver la raison pour laquelle ça marche. Généralement, quand tu fais une action, cela va entraîner une autre action, cela va entraîner une autre action et ça va juste constituer une chaîne qui va te permettre de faire beaucoup plus de choses dans le futur. Moi, par exemple, je n'écris pas ça sur une feuille, mais plutôt j'écris ça sur Notion et c'est là-bas que j'écris mes objectifs de l'année, mes objectifs du mois. Donc, la troisième étape, c'est de choisir une date limite. La raison pour laquelle en fait tu dois te fixer une date limite, elle est extrêmement importante. C'est parce que, je vais juste te donner un exemple. Nous avons tous été élèves, nous savons qu'en classe, lorsque le professeur nous demande de faire un exposé pour les autres, il nous donne par exemple 2 semaines. S'il nous donne 2 semaines, ça va nous prendre 2 semaines pour faire l'exposé. Certains vont commencer le premier jour, certains vont commencer la nuit avant l'exposé. Et la raison pour laquelle cela marche, c'est parce que si le professeur avait dit ok, j'ai besoin de l'exposer dans 2 jours, tu vas voir que les gens vont faire ça en 2 jours. Si j'ai besoin de l'exposer dans un an, les gens vont commencer à préparer l'exposé juste la veille. C'est juste comme ça que nous marchons. C'est juste comme ça que les êtres humains marchent. Donc il va falloir que tu te fixes une date limite et tu fais ce que tu dois faire avant cette date limite là. Maintenant si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à le faire, donc tu mets juste un autre deadline et puis c'est aussi simple que ça et tu continues jusqu'à ce que ça marche. Donc la quatrième étape, c'est faire une liste de tout ce dont tu as besoin pour atteindre cet objectif là. On va prendre l'exemple de ma chaîne YouTube là maintenant. Ok, mon objectif, l'objectif que je m'étais fixé, c'est d'avoir 1000 abonnés avec avant que je ne fasse ma 35e vidéo. Donc je pense que cette vidéo c'est la 13e. Et maintenant, quelles sont les différentes choses que je dois faire pour me faciliter l'accès à ces 1000 abonnés là? Je dois faire des vidéos de bonne qualité. À chaque fois, ma vidéo doit s'améliorer. Je dois mettre du contenu intéressant. De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être régulier et consistant. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin d'avoir une bonne qualité de son, une bonne qualité de vidéo. Et quoi d'autre? J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il faut mettre un titre. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il faut faire les thumbnails, comment est-ce qu'il faut éditer la vidéo pour qu'elle ne soit pas ennuyante au fur et à mesure qu'on avance. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça d'un seul coup, mais au fur et à mesure qu'on avance, il faut que ma deuxième vidéo soit meilleure que la première, il faut que la troisième vidéo soit meilleure que la deuxième, blablabla. Il faut que ça avance comme ça en fait. Et c'est comme ça que je me dis, quand tu listes ce dont tu as besoin pour atteindre cet objectif-là, c'est plus simple pour toi de le faire. Et la cinquième étape, c'est liste tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre un objectif? Par exemple, si tu as besoin, je ne sais pas moi, d'accéder à une université, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre cet objectif-là? Ils ont besoin de l'anglais. Je ne parle pas l'anglais, donc ça c'est un obstacle. Comment est-ce que je peux régler cet obstacle-là? Tu fais la liste, tu fais le plan, tu règles l'obstacle. Comment est-ce que je dois faire des vidéos plus intéressantes si je n'ai pas de caméra? J'ai l'option d'aller emprunter avec des amis.
j'ai l'option d'aller, voilà. C'est-à-dire tu listes les obstacles que tu as et tu vas les adresser au fur et à mesure. D'accord. Maintenant, la sixième étape, c'est il faut planifier l'objectif. Il faut le décomposer en petites étapes. Il faut le décomposer en petites étapes simples qui vont te permettre d'atteindre ton objectif sur le long terme. Tu programmes le mois. Dans ce mois-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les activités que je dois faire qui vont me rapprocher de mon objectif? Chaque semaine, le week-end, tu écris quelles sont les activités que je dois faire qui vont m'approcher de mon objectif. Chaque jour, quelles sont les activités que je dois faire qui vont m'approcher de mon objectif? Par exemple, là maintenant, là où vous me voyez assis, j'ai déjà le plan des vidéos que je dois faire de maintenant, d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin. J'ai déjà toutes les vidéos. Et là maintenant, là où je suis assis, j'ai déjà la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, j'ai la vidéo qui va sortir la semaine d'après, j'ai la vidéo qui va sortir la semaine d'après celle-là. Et rappelle-toi, chaque minute que tu consacres à la planification te fait gagner plus de 10 minutes dans l'exécution. Si tu plans exactement ce que tu vas faire, tu vas gagner plus de 10 minutes dans l'exécution de la tâche. Par exemple, cette vidéo, j'ai fait le script et tout, j'ai les différents bullet points de ce dont je vais parler, j'ai les différentes références de ce que je vais utiliser, j'ai les différentes musiques que je vais utiliser pour la vidéo avant même de la faire. Donc je sais que dès que je commence la vidéo, je sais exactement comment est-ce qu'elle va commencer, comment est-ce qu'elle va finir, quelles sont les musiques que je vais utiliser, quel est le titre de la vidéo en général, comment est-ce que je dois l'éditer, quelles sont les différentes ressources que je dois utiliser pour faire la vidéo et pour qu'elle soit un peu plus intéressante que la vidéo précédente. Donc tout ça, ce sont des choses que tu dois prendre en compte, mais il ne faut pas aussi être perfectionniste, parce que le problème avec le perfectionnisme, c'est que le perfectionnisme, c'est juste dans la tête. Ça ne va jamais, c'est-à-dire que quand tu commences quelque chose et que tu vas dire parfait, ça ne va jamais marcher. C'est la triste réalité des choses. Il faut que tu commences et que tu commences, tu vas charbonner, c'est difficile. C'est la même manière avec laquelle je suis en train de charbonner maintenant là. C'est de cette même manière que tu vas charbonner quand tu vas commencer à faire quelque chose et c'est très difficile. Donc ici je voulais te demander s'il te plaît si cette vidéo t'intéresse et si tu as regardé certaines de mes vidéos qui t'ont été utiles, si tu pouvais partager cette vidéo avec certains de tes amis et m'aider à atteindre mon objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici le mois de septembre, ça serait extraordinaire. Tu peux pas imaginer à quel point que cela compte pour moi. Donc c'est la fin de la vidéo maintenant et j'ai une dernière chose à te dire en fait. Ton problème aujourd'hui, c'est juste de combler le fossé qui existe entre toi et ton objectif chaque jour. Il y a une vidéo qui va sortir juste là. Si ça t'intéresse, je pense que ça peut beaucoup t'intéresser. Il faut la regarder et dis-moi ce que tu penses. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.